Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Jour d'élection présidentielle en Gambie, plus de 800 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président parmi les 3 candidats en lice. Au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo a été interrompu. Les audiences ont été suspendues pour 24 heures à la demande de la défense. En Côte d'Ivoire, le programme Graines de l'avenir a été lancé, un plan de 5 ans pour permettre aux étudiants ivoiriens une meilleure maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Jour J pour l'élection présidentielle en Gambie, les électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi 1er décembre afin d'élire leur président de la République. Le président sortant, Yaya Jammeh, candidat à sa propre succession pour un 5e mandat, fait face à 2 autres candidats déterminés à obtenir l'alternance. Mélina Bokassa. Quel sera le verdict de l'élection présidentielle en Gambie? Arrivé au pouvoir en 1994, après un coup d'État, le président Yaya Jammeh a plusieurs fois été réélu par la suite. Avec près de 23 années à la tête de la Gambie, il brille un 5e mandat ce 1er décembre. Mais pour l'heure, son bilan est très controversé. C'est qu'il est un dictateur, il a tué beaucoup de ses opposants, beaucoup se sont exilés, l'élite intellectuelle du pays reste, la diaspora hors du pays. Et donc tout cela, je pense, aujourd'hui, les Gambiens vont aux urnes le 1er décembre dans la peur au ventre en se disant que, écoutez, ce monsieur-là, même s'il est battu, il risque de ne pas partir. Pour la première fois depuis l'arrivée du président Yaya Jammeh au pouvoir, le candidat de l'opposition ne sera pas Ousseynou Darboe, mais Adama Barrow. Homme d'affaires de 51 ans, il a été désigné comme candidat unique de l'opposition et se présente comme la personne la mieux placée pour remporter la présidentielle. Avec toute la force qu'il peut avoir issue de la coalition des partis d'opposition. Je pense que l'opposition gambienne non seulement n'était pas prête, mais elle a aussi eu beaucoup de difficultés du fait de la répression dont elle fait l'objet depuis quelques années. Donc, il sera difficile pour l'opposition de mobiliser au-delà. Et puis, l'élection sera sans doute entachée d'irrégularités. Il faut rappeler que c'est la première fois que le président Yaya Jammeh se trouve en face d'un candidat unique de l'opposition. Les 885 000 électeurs gambiens qui mettront leur voix dans l'une des urnes des bureaux de vote devront départager les 3 candidats. Les premiers résultats sont attendus ce jeudi 1er décembre 2016 dans la soirée. Au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo, ouvert depuis ce mercredi 30 novembre, a été suspendu jusqu'au 2 décembre à la demande de la défense. L'auteur du coup d'État de 2012 est poursuivi pour assassinat et complicité d'assassinat dans l'affaire des Bérets rouges. 17 autres prévenus répondent également des mêmes chefs d'accusation. Mokhtar Bari. Renvoyé au vendredi 2 décembre, le procès du général Aya Sanogo et de ses co-accusés a retenu toutes les attentions lors de son ouverture à Sikasso, capitale régionale de Kénédougou, mercredi 30 novembre. La salle de spectacle, transformée à l'occasion en cour de justice, a servi de cadre à ce procès. Famille de victimes et inconditionnelle de Aya Sanogo étaient aussi au rendez-vous. Après le discours d'ouverture, la citation des témoins, la présentation de la partie civile et de la défense, les accusés se sont tour à tour présentés devant le juge. Ce dernier a ensuite renvoyé les 2 parties au vendredi 2 décembre. Raison évoquée, le manque de préparation des différents acteurs impliqués et l'absence de certains éléments matériels indispensables à la bonne tenue du procès. La Cour a donné une bonne leçon de respect des droits de la défense à tout le peuple malien et à tous les professionnels du droit. Bien vrai, on ne voulait pas un long renvoi, mais comme la Cour l'a jugé utile et nécessaire, nous pensons que ça peut être à bon droit. Aucun des témoins de la défense cités à comparaître n'a répondu à l'appel. Parmi eux figure Diokounda Traoré, président sous la transition, le général Didier Dakwo, chef d'état-major des armées, et le célèbre prêcheur Ousmane Madani Haïdara. Nous avons vu au niveau de la partie civile, lorsqu'on a fait
les appels de la partie civile, des noms des personnes qui sont dans le collectif des victimes pour la partie civile. Il y a quelques petites anomalies, on aura l'occasion de les relever entre la date de naissance de certaines personnes telles que mentionnées dans le document et leur apparence physique. L'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été suffisamment bien préparées. Donc une assise de cette envergure qui a une dimension internationale, moi je pense qu'on aurait pu mieux préparer la chose pour pouvoir respecter les droits de la défense. Sur les 18 accusés, un manque à l'appel. Amassou Goudolo, décédé en détention. Il est reproché à Amadou Sanogo et ses co-accusés la disparition de 21 éléments des Bérets Rouges lors des événements du 30 avril au 1er mai 2012. L'ex-chef de la junte est poursuivi pour enlèvement, complicité d'enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat. Un reportage commenté par Idlet Mirabel Bissou. En Côte d'Ivoire, la signature d'un accord avec une entreprise chinoise dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication a permis le lancement du programme Graines de l'avenir le 28 novembre. Au cours des 5 prochaines années, près de 200 étudiants ivoiriens devraient être formés dans ce domaine chaque année. Deogracias Podo. Le gouvernement ivoirien et l'entreprise chinoise Huawei, évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, ont signé un protocole d'accord ce 28 novembre à Abidjan pour une coopération dans le domaine des TIC et le renforcement des capacités des jeunes Ivoiriens. Le projet baptisé Graines pour l'avenir s'étale sur une durée de 5 ans et sera mis en œuvre au profit d'environ 200 étudiants par an. Ces derniers seront d'abord formés aux technologies de pointe, puis à la fin des tests de sélection, le groupe chinois offrira 10 bourses d'études aux meilleurs d'entre eux, dont la formation et les stages en Chine seront entièrement pris en charge. Je voudrais, au nom du ministère de l'économie numérique et de la Poste, et au nom de l'ensemble des acteurs du secteur, saluer l'excellence de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et saluer particulièrement la société Huawei Technologies pour son action citoyenne dans notre pays. Depuis quelques années, le géant chinois des nouvelles technologies multiplie les projets sur le continent. Parmi les programmes initiés, la réalisation d'infrastructures de communication, l'élaboration de projets de transfert de compétences en matière des TIC ou encore des offres de services en faveur de l'industrialisation des États africains. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire dans le domaine du numérique. Le pays compte seulement 150 établissements dotés de salles multimédia sur les 450 enregistrés. Un manque d'infrastructures de formation qui limite les ambitions des jeunes évoluant dans le domaine des nouvelles technologies. L'enjeu est d'importance et nous devons, pour les réussir, traiter les problématiques par la base. La base, c'est bien sûr notre jeunesse. La voie pour y parvenir, c'est d'abord la formation, parce qu'effectivement, il n'est de richesse que d'hommes. La vraie richesse, c'est vous. Le matériel humain. Les initiateurs du projet Graines pour l'avenir sont convaincus que le développement des technologies de l'information et de la communication entraînera une transformation énorme dans différentes industries en Afrique. Comme la plupart des pays sur le continent, la Côte d'Ivoire possède une population relativement jeune. Près de 80% sont âgés de moins de 35 ans. L'Algérie va abriter du 3 au 5 décembre le Forum africain d'investissement et des affaires à Alger, un forum axé autour de l'intensification des échanges commerciaux interafricains, actuellement évalué à près de 10%. L'Algérie entend également développer un partenariat industriel avec la quarantaine de pays attendus à cette rencontre. Et sachez que les équipes d'Africa 24 se mobilisent pour vous faire vivre ce rendez-vous économique. Vous pourrez suivre le Forum africain d'investissement à partir du 3 décembre sur notre antenne en direct d'Alger. La journée internationale contre le sida est célébrée ce jeudi 1er décembre. L'Afrique du Sud a lancé depuis ce mercredi 30 décembre un essai clinique contre le sida à travers le pays. Au total, plus de 5000 volontaires vont tester un vaccin expérimental contre le sida. Notons qu'actuellement, 19% de la population adulte sud-africaine serait infectée par le VIH, soit environ 7 millions de personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.